Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions que ces instants soient placés encore entre tes mains, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen, Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir et que le Seigneur Dieu bénisse chaque frère et chaque sœur. Amen. C'est encore pour nous une grande joie d'avoir du temps et de venir encore dans la maison du Seigneur. La semaine est déjà passée. Voici que depuis dimanche passé, on est encore là, un autre dimanche devant nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit dans le pays. Alléluia. Avant de commencer peut-être les occasions de la parole, je voulais ce matin vous présenter un frère, un de nos anciens frères. Il va venir ici, c'est le frère Jacques. Il va venir ici dire bonjour quand même à l'assemblée. Hein? En saluant quand même l'église. Un frère Jacques, viens un peu devant. Voilà, un vieux combattant de cette assemblée. Amen. Pour montrer que même si parmi nous vous pouvez regarder que ce sont des jeunes visages, soyez sûrs qu'il y a des doyens derrière nous. Hein? Frère Jacques, viens saluer l'assemblée. Plein d'émotions ce matin. Très longtemps que je suis parti. Je n'ai jamais abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis rentré, je vis tout cela, les frères et sœurs, je quittais pour lui que je peux le délivrer.
les voies du Seigneur. Dieu a des grandes choses pour tout chacun de nous. Et je crois que si nous restons accrochés à lui, et si nous marchons selon le principe de Dieu, tout ce que nous avons sur notre cœur et tout ce que nous lui avons demandé se fera. Amen. Que Dieu bénisse ce frère Jacques. C'est un de nos anciens frères, il vit maintenant en Angleterre. Là, dans le cadre de cette année, il est venu quand même le monde chrétien. Amen. Que Dieu soit béni. Simplement pour ce matin, avant de pouvoir dire un mot sur la parole de Dieu, rappeler à l'église que la semaine qui vient, soit mercredi, jeudi et vendredi, c'est toujours le temps de consécration. Jeûne et prière. Que l'église n'oublie pas. J'avais déjà rappelé à l'ensemble de l'église. Peu importe le lieu où chacun de nous, en tout cas tous ceux qui se sentent membres de cette assemblée, peu importe le lieu où vous serez, chacun doit jeûner mercredi, jeudi et vendredi. C'est 3 jours de consécration. Ça fait partie de ton soutien à l'église. Notre prophète nous a instruit que un membre effectif d'une église, il assiste l'église sur 3 choses essentielles. Sa présence régulière à l'église, c'est ce qui note qu'il est membre effectif. Il soutient l'église également par ses dîmes et ses offrandes, mais aussi il soutient l'église par ses jeûnes et prières. Amen. Donc, si ici, j'ose vous croire que tous ici, nous sommes membres effectifs de cette assemblée. Amen. Amen. Dans ce sens, mercredi, jeudi et vendredi, c'est 3 jours de jeûne et prière. Amen. On commence depuis le matin 7h jusqu'à 17h. Amen. Chaque jour, tous ceux qui se sentent membres de l'église doivent soutenir l'église par ses jeûnes et ses prières. Amen. Et le thème de ce moment de jeûne et de prière, c'est toujours que chacun demande à Dieu d'accomplir la nouvelle naissance en lui-même. Que la nouvelle naissance dont nous parlons ne soit pas seulement prêchée, dite dans la bouche, mais que ça devienne une réalité en chacun de nous. Donc pendant ces 3 jours de jeûne et prière, si tu as un mot de prière à adresser à Dieu, c'est ça ce mot de prière. Seigneur, amène-moi dans la nouvelle naissance. Est-ce que l'église a bien compris? Voilà l'information principale que je voudrais donner. La deuxième, c'est qu'il y avait des frères et sœurs qui avaient été inscrits sur la liste de ceux qui désiraient prendre le baptême. Tout à l'heure, quand le culte va finir, vous allez rencontrer le frère Augustin. Et puis ensemble, on va discuter du jour qu'on va retenir pour aller au baptême qui est à Yamé, à la piscine, qui se trouve au club municipal de Yamé là. Voilà, ensemble, on va discuter du jour. Donc, tous les frères ou toutes les sœurs désireux de prendre le baptême, vous voyez le diacre Augustin tout juste après le culte, et puis nous allons nous entendre sur le jour. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant d'écouter la parole de Dieu, je voudrais quand même que nous chantions ce merveilleux chant pendant que nous sommes assis. Vous savez que les chants du message, c'est beaucoup plus des paroles. C'est pas trop la danse. C'est juste écouter qu'est-ce qui est bon pour mon âme ce matin. Alléluia. Ce sont les paroles qui font du bien au cœur. Des paroles qui peuvent délivrer quelqu'un vivant dans une certaine situation. Amen. Voilà les cantiques que nous chantons. Parce que les cantiques ne sont pas chantées pour que l'homme soit élevé, mais pour que notre Dieu soit élevé. Amen. Je me sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Je me sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Je me sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie. Je suis
1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 47, que nous allons lire pour ouvrir la prédication ce matin. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 47. Frère Frédéric, tu dois trouver. Faisons la lecture rapidement. À partir du verset 47. Amen. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen et amen. Inclinons-nous ensemble pour un mot de prière. Bien-aimé Père Céleste, nous nous approchons de toi ce matin avec ce texte de la parole de Dieu. Avant que nous puissions exister, ce texte avait existé avant nous. Nous prions que simplement, encore ce matin, tu déverses la vie de ce passage dans nos cœurs. Tu nous donnes l'expérience, vise la foi de chaque sœur. Tu laisses que chacun fasse une rencontre avec toi. Une expérience qui peut durer jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Aide-nous pour ce matin, comme nous te consacrons ces instants, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et amen. Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Je ne prêcherai pas autre chose que le même thème que le pasteur a ouvert pour nous. Ce thème très important de la nouvelle naissance. Amen. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement l'aborder pour que chaque frère et chaque sœur comprenne pourquoi on doit naître de nouveau. C'est vrai que l'Écriture nous a mentionné qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Mais pourquoi on doit naître de nouveau? Je voudrais simplement ce matin aborder ça en quelques minutes et puis nous allons rentrer. Je voudrais donc attirer l'attention de chacun à rester, je veux dire, très calme et essayer d'ouvrir son cœur et son esprit à comprendre la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est très important ce que nous sommes en train d'aborder. Un homme peut vivre sur la terre. Un homme peut se marier sur la terre. Avoir des enfants ici-bas. Posséder toutes les richesses de ce monde. Mais tant qu'il n'est pas né de nouveau, Dieu dit qu'il a vécu inutile. Peu importe ses milliards, peu importe ses biens, tant que tu n'es pas né de nouveau, Dieu ne considère pas que ici a vécu un homme. J'aurais plus ou moins, excusez-moi l'expression, j'aurais plus ou moins la même existence que les rats, les moutons, les bœufs et toutes ces choses. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Peu importe le travail qui te fait sortir matin, midi, soir, à courir, à transpirer comme tu peux. Mais tant que tu n'es pas né de nouveau, ton existence, le travail, tout ça, c'est zéro. Est-ce que l'Église comprend ces choses? C'est pourquoi vous voyez, nous insistons là-dessus pour que chaque frère et chaque sœur fasse de la nouvelle naissance sa propriété. Que ta vie ne soit pas rongée comme la vie des animaux ou bien comme la vie des terrestres. Mais que ta vie soit rangée parmi ceux qui vont hériter le ciel. Alléluia. Voilà de quoi je voudrais que ce matin, nous puissions nous entretenir. Parce que quand nous venons à l'église écouter la parole, c'est pour que toi, en tant qu'individu, tu découvres ce que tu ne connais pas. Et ce que tu n'as pas encore expérimenté. La prédication de la parole est faite pour que toi, tu puisses avoir l'occasion d'expérimenter un point essentiel pour toi-même. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous permet encore de prêcher. Là, dans ce passage que nous avons lu, c'est seulement le verset 50 qui nous intéresse ce matin. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le
sang n'ont pas d'héritage pour ce qui concerne le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Donc la chair et le sang, c'est qui? C'est l'homme naturel. L'homme naturel, c'est-à-dire toi et moi. Nous sommes des êtres naturels. On se voit, on se salue. Chacun possède sur la terre un nom naturel. Donc la chair et le sang, c'est l'homme naturel. Amen. Maintenant, la Bible qualifie de l'homme naturel en l'appelant la corruption. Ce que ton corps est aujourd'hui devant moi là, ce que tu es en tant que sœur, ce que tu es là en tant que frère, c'est de la corruption. La chair ou le corps que chacun de nous possède, c'est de la corruption. Ça ne peut jamais rentrer dans le ciel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a même un passage de la Bible qui dit clairement que, j'oublie un peu le terme, mais c'est pour abonder dans le même sens pour dire que la corruption humaine là ne peut jamais être trouvée au ciel. Parce que la corruption est une fabrication d'hommes. Aussi longtemps que nous restons dans la position d'être un être naturel, on n'a pas de place auprès de Dieu. Dieu ne nous connaît pas parce que nous sommes des êtres naturels. Sur le plan de la nature, vous n'êtes pas différent de ces soulards, de ces prostituées. Sur le plan de la nature, aucun homme, aucune femme ici n'est différent d'eux. On est même chose. Vous voulez voir deux bras? Il n'y en a pas qu'ici. Il y a deux bras ailleurs. Vous voulez voir des gens qui ont des pieds? Il n'y en a pas qu'ici à l'église. Les hommes au dehors ont aussi des pieds. Vous voulez voir des gens qui marchent comme des femmes? Il n'y en a pas qu'à l'église. Il y en a aussi dans le monde. Donc vous comprenez l'église que sur le plan, sur le rapport naturel, on n'est pas différent. On est la même chose. Or, c'est... où est mon tableau? Où est David? Mon tableau a disparu. Si on peut m'apporter le tableau. Sur le plan de la nature, vous êtes même chose que vos frères, vos soeurs qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Vous êtes même chose. Vous n'êtes pas différents. Ça, c'est la chair et le sang. Et Dieu dit ce matin, la chair et le sang ne peuvent jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Personne ne peut hériter de la vie éternelle en restant seulement chair et sang. Amen. Parce que chair et sang, c'est de la corruption. Est-ce que l'église comprend ça d'abord? Est-ce que tout le monde a bien compris d'abord? C'est pourquoi le christianisme n'est pas basé sur ce que tu peux faire dans la chair, sur ce que tu peux faire dans le sang. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est autre chose. Puisque la Bible vient de condamner la chair et le sang. Alléluia. Donc, ce qui fait qu'on peut se poser la question suivante. Si donc la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, qu'est-ce qui doit hériter? Qu'est-ce qui donc peut hériter de la vie éternelle? Amen. Voyez, donc la Bible avait dit la chair et le sang. Ces deux choses-là, c'est ce qu'on appelle l'homme naturel. L'homme naturel. Et si on dit l'homme naturel, c'est nous tous. Amen. Nous tous, nous sommes des êtres naturels. La preuve, quand vous marchez, vous ne vous envolez pas. On marche sur la terre. Ça, c'est ce que la chair et le sang peuvent produire. On marche, on mange à checker, on boit de l'eau, on dort, on se réveille. Ça, c'est l'homme naturel. Est-ce que vous comprenez? Non, l'homme naturel n'a pas de part avec Dieu. L'homme naturel, si nous restons dans ce conditionnement d'être un homme naturel ou alors un habitant de la terre, on
on n'a pas de part avec Dieu. C'est fini, on n'a pas de part avec Dieu. Or, nous comprenons qu'après le verset qu'on a lu, l'homme naturel est appelé la corruption. Amen. C'est ça la corruption. C'est juste. La corruption, c'est tout ça. Or, d'après le texte qu'on vient de lire, Dieu a condamné tout ça. Amen. Amen. Dieu a condamné tout ça. Oui. Ça veut dire aucun homme naturel ne peut hériter la vie éternelle. Je me souviens du passage que je cherchais. La Bible dit, avant d'entrer dans le ciel, nous connaîtrons quoi? La transmutation de nos corps. Dieu doit faire la transmutation de notre corps. Parce que notre corps ici est issu de la terre avec plein de péchés dedans. Quand quelqu'un est né naturellement dans ce monde, il est né dans une famille. Or, dans une famille, il y a un esprit. Dans une famille, qui peut être dans un village, il y a aussi un esprit. Comme dans un pays, il y a un esprit. Il y a l'esprit ivoirien, il y a l'esprit gabonais, il y a l'esprit français. Chaque homme qui naît naturellement, plus ou moins est influencé par l'un de ces esprits. Amen. Amen. Vous prenez quelqu'un qui est né naturellement, il ne connaissait pas le Seigneur, mais il a passé le cœur de sa jeunesse à danser les masques zaouli. Oui. Tout son temps, c'était de danser masques. Quand il y a les fêtes au village, où il est? Allons chercher le frère Zambé. Et lui, il va venir danser zaouli. Donc cet homme-là, quand il quitte le village pour venir dans la parole, il vient avec un esprit. L'esprit de Zaouli est encore en lui. L'esprit de sa tradition est encore en lui. L'esprit même de ses coutumes habite dans ça là. L'esprit de ses coutumes habite dans ça. Ça est en lui. Amen. Donc vous comprenez pourquoi Dieu ne peut pas accepter au ciel ça là. Jamais. Parce que si Dieu accepte ça au ciel, on va retrouver là-bas esprit Abel, esprit traité, esprit Pluto, esprit tout. Tout ça dans le ciel. Donc Dieu, dès le départ, a montré que moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Donc Dieu a condamné la chair et le sang. Pour montrer que ce n'est pas la chair et le sang qui rentrent au ciel. Amen. Amen. Est-ce que les sœurs, vous comprenez? Frères, vous comprenez? Voici le point important de la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Il montre que l'homme physique n'est rien à ses yeux. Il montre que l'homme naturel n'est rien à ses yeux. Ton papa n'a qu'à être le plus grand président de la terre. Aussi longtemps que tu es un homme de chair et de sang, tu ne lui dis rien. Il n'y a pas un homme qui va venir corrompre Dieu avec ses milliards. Seigneur, pardon. Voilà 2 milliards, il faut accepter, je vais aller là-bas aussi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, immédiatement, ça montre qu'on doit maintenant dans la Bible aller rechercher. Mais qu'est-ce qui rentre au ciel? Question. Il faut qu'on découvre dans la Bible, puisque c'est la Bible qui vient de nous condamner la chair et le sang. Retrouvons dans cette même Bible quelle chose, qu'est-ce qui rentre au ciel? Comme ça, chacun va voir, est-ce que lui-même il est en route au ciel ou alors il est dans ça là. Or, si tu es dans ça là, c'est fini. Dieu a déjà. C'est fini. Que toi, le ciel, il faut oublier. Si tu es encore, Dieu a déjà condamné ça, il n'y a pas de place pour toi aussi. Alléluia. Alléluia. Recherchons dans la Bible. Qu'est-ce qui rentre au ciel? C'est clair. Il faut qu'on retrouve ça clairement pour déterminer ce qui rentre dans le ciel. Amen. Frères bien-aimés, voici la réalité de la foi chrétienne. C'est une foi
des hommes et des femmes qui viennent de la parole, on pensait que venir à Christ, c'était un amusement, une affaire de famille, ou une affaire d'amis. Bon, comme c'est mon ami et qu'il va dans l'église, attends, moi aussi, il est parti. Beaucoup se sont trompés en pensant ça. Beaucoup même ont pensé que, bon, vraiment, comme c'est mon oncle, comme c'est l'église de mon oncle, je vais partir quand même, parce que c'est une affaire de honte. C'est un bébé, je suis bébé, je peux aller à l'église. Il y a des gens qui ont pensé ça, que l'église c'était une affaire de famille. Oh non, comme c'est mon ami, on est dans le même quartier, et comme il va à l'église ici, je vais partir aussi avec lui. Non! L'engagement du christianisme se fait à titre personnel. À titre personnel. C'est pourquoi Dieu a montré que de deux personnes qui seront sur un lit, un sera pris et l'autre parce qu'on ne reste pas au ciel en couple, on ne reste pas au ciel en famille, on ne reste pas au ciel par amitié. Non, c'est pas parce que vous êtes mariés que vous deux, vous allez rentrer au ciel. Ça n'existe pas. Pour le ciel, chacun fait sa tête. Je vous dis la vérité, si vous n'avez pas cru ça avant, aujourd'hui croyez. Allez au ciel là, chacun fait sa tête. Parce que nous devons l'entrée du ciel, Dieu ne va pas dire, ah, mon frère, tu as venu à ta femme, c'est vous deux j'attendais. Dieu ne dira pas ça. C'est chacun qui sera appelé individuellement pour entrer dans le ciel. Si tu n'as pas vécu selon Dieu, alléluia. Voilà les choses que vous devez croire. Maintenant, allons de la Bible. On est en train de chercher. Qu'est-ce qui rentre? Ok. Genèse chapitre 17. Vas-y. Genèse le chapitre 17. Verset 1 à 5. Genèse 17, le verset 1 à 7. À 5. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà Abraham. C'est le premier exemple que nous présentons. Abraham. Avant d'être Abraham, il s'appelait du nom que son papa lui a donné, Abraham. Est-ce que le chiffon est là? On ne peut pas voir le chiffon. L'Église a bien compris ce premier exemple. Hein? Je crois que c'est clair. Abraham. Quand Dieu lui était apparu, il lui était apparu quand l'homme là il s'appelait Abraham. Quand il devait recevoir les visions de Dieu, c'était toujours sous l'appellation Abraham. Amen. Maintenant, quand Dieu allait changer ou bien traiter alliance avec lui, première condition, Dieu dit, désormais, ton nom Abraham là, ça ne sera plus Abraham, ça sera Abraham. Dieu, nous remarquons, il change le nom naturel de Abraham. Amen. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On ne va pas dire tout, on va dire un peu. Abraham. Amen. Première chose, ce nom a été donné par le père de Abraham. C'est comme ça que son papa veut qu'on appelle son fils. Il lui a donné un nom. Et son nom c'est Abraham. Ce nom était un nom naturel. Un nom issu de la
regardons bien, Dieu a pris un peu du début et puis a fait ajouter autre chose. La révélation de la parole par le prophète de l'âge nous a dit, Dieu, il s'appelle Elohim. Oui. Elohim. Donc Dieu prend la terminaison de son nom, H-A-M, et il donne ça à Abraham. Pour que Abraham puisse avoir un nouveau nom. Donc en changeant le nom de Abraham, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Dieu est en train de changer la nature d'Abraham. Donc Abraham est un homme naturel, possédant un nom naturel. Donc Dieu veut traiter avec lui toute la nature villageoise, toute la nature babylonienne de Abraham doit disparaître. Dieu doit installer en lui une nouvelle nature. Quelque chose qui peut faire disparaître dans Abraham la nature naturelle. C'est le H-A-M. Abraham. Parce que ça là c'est Dieu. Donc Dieu ajoute à Abraham une portion de lui-même. Et c'est cette portion là qui permettra à Dieu de tisser alliance avec Abraham. Or, dès l'instant où Dieu tisse alliance avec toi, il ne te voit plus comme un homme originaire d'un village. Dieu ne te voit plus comme un homme naturel. Parce que ce qu'il a mis en toi, c'est avec ça qu'il veut traiter. C'est avec ça qu'il veut traiter. Comme il sait que Abraham n'a pas la force de changer sa nature, Dieu lui donne une portion de lui-même, une partie de son nom, pour rendre Abraham capable de lutter contre la chair et le sang. En lui donnant H-A-M, une partie du nom de Dieu. Amen. Donc désormais, chaque fois que Dieu appelle Abraham, il appelle Abraham à cause de cette portion qui est en lui. Amen. Donc en réalité, vous comprenez que Dieu ne traite plus avec Abraham. Il traite avec H-A-M, qui est une partie de lui-même. C'est avec cette partie-là que Dieu traite. C'est avec ça qu'il tisse alliance. Donc quand Dieu dit à Abraham, désormais, tous les mâles de ton village seront circoncis, Dieu parle à H-A-M, qui est la partie de Dieu qui est dans Abraham. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Dieu change le nom de Abraham pour montrer qu'il doit changer la nature de la personne qui vient à lui. Amen. Dieu a fait cela aussi dans la Bible. On a l'exemple de Jacob dans Genèse 32. Jacob lutta avec Dieu et la Bible dit vers la fin, comme Dieu va avoir une nouvelle alliance avec Jacob, il lui dit, quel est ton nom? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Il dit, bon, désormais, ton nom n'est plus Jacob, ton nom est Israël. Amen. Parce que je vais traiter alliance avec toi. Tu arrives sur un certain Saul de Tarse. Dans toute la Bible, à partir de Acte 9, on le connaît sous le nom de Saul de Tarse. Quand vous arrivez à Acte 13, Saul de Tarse disparaît, on l'appelle l'apôtre Paul. Dieu change son nom. Mais pourquoi Dieu fait ces changements-là? Pour montrer que la personne avec qui il traite doit changer de nature. Doit changer de nature. Puisque Dieu a déjà condamné la chair et le sang, la partie naturelle de l'homme, Dieu a déjà condamné. Amen. Pourquoi Dieu avait fait ça pour Saul de Tarse? Saul de Tarse, c'est un nom qui veut dire en hébreu désirer, demander à Dieu ou bien considérer. Et l'apôtre Paul était très fier de son nom. Parce que c'était un docteur de la loi. Il connaissait bien la loi, très bien. C'était un grand intellectuel, un grand philosophe. Donc il se montrait. Il s'élevait trop. Dieu, pour lui montrer que Paul, tu n'es rien, il lui a donné un autre nom, Paul. Paul veut dire petit. Il dit à Paul, Paul, tu es mon petit. Tu es mon petit. Moi, je vais faire de toi ce que je veux.
veut dire un nombre 1. Ce qui nous permet de comprendre que quand ta nature change, le premier caractéristique de cette nature changée, c'est l'humilité. L'humilité. L'humilité a fait quoi? Aller boire dans les bars? Non. L'humilité a fait quoi? À insulter ta femme? Non. L'humilité à reconnaître la primauté de la parole de Dieu sur ta vie. Voilà ce que Dieu fait. Dieu te donne une nature qui peut accepter sa parole. Et c'est comme ça que Dieu fait. Amen. Voyez, c'est pourquoi dans la Bible, vous avez vu, il a changé le nom de plusieurs personnes. On ne va pas prendre tous ces exemples, mais on va retenir quelque chose. Quand Dieu vient changer le nom de Abraham, il n'a plus demandé conseil à son papa. Parce que c'est son papa qui lui a donné Abraham. Dieu n'est pas allé voir Abraham. Dieu n'a pas consulté ses coutumes. Dieu n'a pas regardé sa tradition. Dieu s'en fout de ces choses parce qu'il veut traiter alliance avec toi. Pour montrer que le christianisme n'a rien à voir avec nos traditions. Pour montrer que le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est séparé des coutumes. On ne peut pas être chrétien et puis garder encore dans son cœur les coutumes de papa, les coutumes de maman, la tradition du village. Chrétien, impossible. Vous dites, oh non, chez nous les amis, quand on marche, voilà comment on marche. Ça n'existe plus dans ce nom. Parce que Dieu n'a rien à voir avec la tradition. Amen. Non, c'est fini. Dieu n'a plus rien à voir avec la tradition des hommes. Tout ce que Dieu regarde, c'est de traiter alliance avec la personne. Amen. Alléluia. Amen. Même si avant, dans la condition de Abraham, les sorciers étaient contre lui, les coutumes étaient contre lui, les gens du village étaient contre Abraham, peu importe cela, Dieu, l'essentiel, il a un nouveau nom. Or, comme il a un nouveau nom, tout ce que les sorciers, tout cela cherchaient à faire, Dieu a déjà condamné. Abraham devient un nouveau homme. Un homme né de nouveau. Il est capable de marcher maintenant dans les voies du Seigneur. Puisque Dieu l'a séparé de la tradition, du village, des coutumes, Dieu l'a séparé de ces choses. Maintenant, Dieu peut traiter affaire avec Abraham. Comme il a fait pour les Paul, pour les Pierre, Pierre qu'on appelait Simon. Et Jésus lui a dit, tu vas t'appeler Céphas. Lui, qui veut dire Pierre. Tout ça, là, nous remarquons que Dieu ne demande pas permission à quelqu'un avant de donner un nouveau nom à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Donc, nous comprenons à travers la Bible que chaque fois que quelqu'un doit s'approcher de Dieu pour marcher avec lui, Dieu doit changer son nom. Amen. 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 Dieu doit changer son nom. Amen. Le nom que Dieu change aujourd'hui, ce n'est pas un nom à l'état civil, c'est la nature que Dieu doit changer. Amen. C'est ta nature que Dieu doit changer d'abord, avant de te permettre de rentrer dans la nouvelle naissance. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture dit que la chair et le sang ne peuvent jamais rentrer au ciel. Donc ce qui rentre au ciel, c'est une nouvelle naissance. C'est ça qui rentre au ciel. Un homme qu'on connaissait dans le quartier, un bagarreur, il n'est même pas là. Parce qu'il est dans la nature naturelle, dans la nature charnelle, plein de sang et de chair. Un homme qu'on connaissait comme un tireur d'élite, lui va courir derrière toutes les jeunes filles de la terre. Tant qu'il n'a pas fait ça, il n'est pas content. C'est comme ça on le connaît. Mais quand l'évangile frappe son cœur, lui-même là, il veut reprendre son ancienne vie, mais il n'a pas la force. Il peut avoir envie de dire non, je vais retourner à mon ancienne vie, mais la force lui manque. Parce que Dieu lui a donné, à travers la nature du sang, Dieu lui a donné une partie de la divinité. Afin de le rendre capable d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Vous comprenez que sans ce changement,
obéir à la parole, là, ça devient une loi. Et c'est difficile à appliquer. Parce que comme ta nature n'est pas nouvelle, tu n'es pas encore né de nouveau, tout ce que Dieu va dire, tu vas voir ça comme une position. C'est dur, c'est quoi ça là? C'est quelle affaire de vie? On ne peut même pas marcher avec une soeur ici. C'est quelle église ça? Tu vas trouver ça pesant. Parce que ta nature n'est pas changée. C'est clair. C'est clair. Voilà la chose. C'est ce qui fatigue aussi beaucoup de croyants. Oui. Comme ils n'ont pas une nature changée, ils veulent obéir eux-mêmes à la parole de Dieu. Non, frère, laissez-moi vous dire ce matin, il est impossible que la vieille nature obéisse à Dieu. C'est impossible. Ta vieille nature de gourou ne peut pas accepter la parole de Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre la foi chrétienne aussi longtemps que tu restes dans la vieille nature. C'est impossible. Ce que Dieu doit faire en toi pour t'amener dans le ciel, il doit changer ta nature. C'est cet exemple qui a été donné dans l'Ancien Testament à travers les noms qui ont changé. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui le frère va s'élever. Bon, comme on a vu dans la Bible que Dieu change de nom, attends, moi, à partir d'aujourd'hui, je m'appelle comme ça. Ce n'est pas ça. Même si tu t'appelles Gabriel aujourd'hui, tu n'as pas besoin de changer ton nom. Gabriel peut rentrer au ciel si la nature de Gabriel a été changée. Alléluia. Donc ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à changer notre nature. En changer notre nature, regardez bien, tous les cas, les exemples que j'ai cités, c'était Dieu qui descendait pour changer. C'est Dieu qui descend et qui change. Il appelle Abraham. Tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Il prend Paul. Il faut laisser affaire de Saul. Tu t'appelles maintenant Paul. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change les noms. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de la nouvelle nature. C'est donc Dieu qui peut produire en chacun la nouvelle naissance. Dieu est Dieu seul. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prophète Branham. Ce n'est même pas lui. Celui qui change la vie, c'est Yahweh. C'est lui qui peut produire la nouvelle naissance dans ton cœur. Amen. Amen. Voilà la clé, frère bien-aimé. Nous devons laisser que Dieu vienne et qu'il enlève l'ancienne nature pour nous donner la nouvelle naissance. Sans quoi, on ne peut pas hériter le ciel. Alléluia. Maintenant, frère, et là je vais terminer. Comment la nouvelle nature, ça vient comment? C'est vrai que c'est Dieu qui est capable de mettre en l'homme la nouvelle nature. Mais comment ça vient? Comment Dieu fait? Parce que mine de rien, quelqu'un peut s'asseoir à l'église des années et des années, mais il est toujours dans l'ancienne nature. Il est toujours dans les habitudes d'avant. Il est toujours dans les désirs d'avant. Mais malgré ça, il a passé 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'église. Mais son cœur est toujours tourné vers le plaisir qu'il avait avant. Quel... Essayons rapidement de comprendre. Caïn avait pour pasteur le Dieu créateur du ciel et de la terre. Caïn écoutait directement les prédications de la bouche de qui? De Dieu. Caïn, matin, midi, soir, il était en conversation directe avec le Dieu créateur. Mais malgré les nombreuses prédications du Dieu créateur, Caïn est resté. Mais vraiment, on ne comprend pas. Ah, donc ce n'est pas le fait de durer à l'église qui change. Parce que Caïn avait pour Dieu, je n'ai même pas dit, il n'avait pas un prédicateur. Caïn n'avait même pas un pasteur simple. Caïn n'avait pas un prophète comme ça. Caïn avait Dieu comme pasteur. Son pasteur,
les pasteurs de la terre, si vous voulez, ce sont des sous-pasteurs. Parce que le vrai pasteur, c'est Yahweh. Ça, nous savons. Maintenant, Caïn, lui, son pasteur, là, c'est Dieu créateur. Mais malgré les années de prédication de Dieu, Caïn n'a pas changé. Caïn n'a pas changé. Deuxième exemple. Judas. Parmi les disciples, il était là. Et Judas, son pasteur, c'était qui? Jésus lui-même. Jésus lui-même était le pasteur de Judas. Donc chaque fois que Jésus faisait convention, Judas est au milieu. Et Jésus prêche. Alléluia, la vie éternelle. Oh, Jésus prêche, Jésus prêche, Jésus. Judas est assis. Il écoute la prédication. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça n'a pas changé Judas. Au contraire, Judas qui était venu auprès de Jésus comme un démon gentil, il est devenu un démon méchant. Parce que malgré les prédications de Jésus, il allait dans le jardin et il a donné un baiser à Jésus afin de le distinguer des autres. Judas est parti voir les chefs religieux, il a pris de l'argent avec eux pour aller livrer. Donc toute la prédication de Jésus n'a pas changé. Ça ne lui a rien fait. De là, on comprend quelque chose. On comprend un point que je ne vais pas développer aujourd'hui. On comprend que pour rentrer dans la vie éternelle, c'est une affaire d'âme. C'est une affaire d'âme. Tant que ton âme n'est pas prédestinée, Dieu n'a qu'à dessiner de toi la carte de sang. C'est moi Dieu. Il va parler. Tu vas retourner même chose. C'est une affaire d'âme. Mais on ne va pas développer. Notre là, on va voir ça si le Seigneur l'accorde. Parce que c'est trop sensible le problème d'âme. L'âme là est trop sensible. Amen. Vous comprenez en substance pourquoi Dieu a dit l'âme qui pêche, c'est cette âme là qui va mourir. L'âme qui pêche, c'est cette âme là qui meurt. Or, quand quelqu'un naît en criant qui est dans le berceau à la maternité, il est né sur la terre avec une âme. Oui, Dieu seul connaît si cette âme-là est prédestinée ou bien elle n'est pas prédestinée. Donc c'est pourquoi on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Revenez à nos moutons. Amen. Amen. Donc nous comprenons que si ta nature n'est pas changée, tu ne peux pas vraiment entrer dans le ciel. Peut-être que sur la terre, on te connaît comme un basketteur, un footballeur, un menuisier, un maçon, un élève. Toutes ces choses ne servent à rien aussi longtemps que ton âme n'est pas changée. Il faut que l'Écriture nous aide à comprendre comment on fait pour que Dieu change notre nature. L'Écriture doit nous aider. Frère Frédéric, prends avec nous Matthieu 16. Amen. Matthieu 16, 21 à 25. Et je pense que c'est pas ça qu'on va terminer ce matin. Amen. Amen. Matthieu 16 à partir du verset 21. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Amen. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Oui. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen.
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que l'Église a bien suivi la lecture au moins? C'est très important ce que nous sommes en train de lire, parce que nous devons trouver des réponses aux questions qu'on a posées. Jésus se trouve en face de ses disciples et depuis le matin, il a commencé à leur enseigner que moi là, je dois mourir, je dois être retranché de la terre et au troisième jour, je dois ressusciter. La Bible nous dit que Pierre, après avoir entendu ce discours, il a appelé Jésus de côté. Parce que, naturellement, Pierre est plus âgé que Jésus. Jésus est son petit frère. Quand il a fini de parler avec lui, il a pris de côté, puis il a dit, petit frère, regarde. Il parle à son Dieu, hein, à son pasteur. Petit frère, regarde, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu ne peux pas dire que tu vas mourir. Il est écrit dans la loi que le Messie ne meurt pas. Toi, tu dis que tu es Messie, tu vas mourir. À Dieu le plaît, tu ne vas pas mourir. L'Église a compris. J'essaie d'imaginer comme ça pour que chacun comprenne. Maintenant, Jésus, la Bible dit, tu peux reprendre ça, je veux que l'Église entende bien. Reprends verset 22, je crois bien. Verset 22. La réponse de Jésus à Pierre. Là. 23. Ouais, 23, voilà. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre. Attends un peu. Jésus va donner la réponse de Pierre. Et il regarde Pierre et puis lui dit la réponse. Donc Jésus parlait à qui? Pierre. Il parlait à Pierre. Oui. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Frère. Tu mets en scandale. Attends un peu. Entre nous, on n'a qu'à bien se comprendre. Oui, alors frère. Pierre, il est grand frère de Jésus. Oui, naturellement parlant. Oui. Jésus le regarde droit dans les yeux. Oui. Et puis il lui dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, pourtant que tu dis, Jésus regardant Pierre et puis il lui dit, arrière de moi, Satan. Si c'est aujourd'hui là, Pierre va dire voilà, je vous ai dit il y a longtemps. L'homme là, c'est un homme poli. Il est un poli, Jésus. Moi je suis son grand frère. C'est vrai qu'il appelle Satan aujourd'hui. Ah bon? C'est parce qu'on a laissé nos bas pour te suivre que tu parles comme ça. Ah bon? Donc dans le langage ivoirien, c'est comme ça que certainement on allait réagir. Mais Jésus regarde Pierre et puis lui dit arrière de moi, Satan. La suite, la suite. Amen. Pourquoi il a dit arrière de moi là? C'est ça que je veux vous dire. Vas-y. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Mais celles des hommes. Tu mets en scandale. Oui. Parce que les pensées de ton cœur là ne sont pas les pensées de Dieu. À cause de ça, tu es un scandale pour moi. Le royaume de Dieu, hein. Comme tes pensées ne sont pas les pensées du royaume de Dieu, tu es un scandale. Est-ce que l'église comprend ces choses? De savoir que Pierre, qui a suivi Jésus, avait encore des pensées charnelles. Avait encore des pensées du village. Donc il vivait encore dans la chair et le sang. Pierre, disciple de Jésus-Christ. Après avoir suivi des années, mais il était encore dans les pensées du village. Lui, il dit que le Messie ne doit pas mourir. Donc il veut empêcher l'accomplissement des Saintes Écritures. Si Jésus ne meurt pas, il n'y a pas de sacrifice à la croix. En vérité. Toi et moi, on sera sauvés comment? Donc Pierre, lui, voulait empêcher que tu sois ici. Amen. Pierre, il voulait empêcher tout le plan du royaume. C'est pourquoi Jésus lui a dit que tes pensées sont un scandale. Donc, Église, vous comprenez qu'en vous, si vos pensées s'opposent à la parole de Dieu, vous êtes même chose comme Pierre. Chaque fois que
que la parole de Dieu dit quelque chose. Oui. Et puis vous vous opposez. Vous êtes comme Pierre. Oui. Un scandale pour nous. Quand vous préférez la pensée du village, contrairement à la pensée de Dieu, vous êtes un scandale pour le royaume. Un scandale. Amen. Si la parole de Dieu dit, jeunes gens, comme vous n'êtes pas mariés, vous ne devez pas toucher de jeunes filles. Si toi tu t'opposes à ça dans ton cœur, tu es un scandale. Un scandale pour le royaume. Et ces pensées qui sont en toi sont les pensées de Satan. C'est ça. C'est à cause de ça Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que ces pensées s'opposaient à la parole de Dieu. Amen. Comme ces pensées s'opposaient, Jésus devait nous montrer que le fait de me suivre là, c'est pas ça qui est important. Mais c'est de naître de nouveau. C'est de naître de nouveau qui est important. Amen. Alléluia. Amen. En continuant de lire le passage. Amen. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Arrête-le là un peu. Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus, la parole, il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à lui-même. Autrement, venir à Jésus, la parole, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut avoir le baptême du Saint-Esprit, il doit renoncer à sa propre vie. C'est ça qui est lui-même. Il doit renoncer à sa propre vie. Oh frère, renoncer à ta propre vie. Oh, la vie d'un homme est attachée derrière les intérêts, derrière des avantages, derrière des ambitions, derrière beaucoup de choses. Si tu peux avoir un cœur qui dit non à cela, c'est que tu es propre au baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand la parole de Dieu te montre que les intérêts que toi tu présentes là, ce n'est pas la parole, et que toi tu veux à tout prix t'attacher à cela, tu montres par là que tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même. Une sœur, en marchant, elle t'a fait du tort, en te critiquant même quelque part. Toi seul, tu as entendu, ça te fait mal. À cause de ce que tu as entendu, tu dis, bon, aujourd'hui là, moi, je ne parle plus à la sœur, c'est bon même. Je ne veux plus dire bonjour, c'est fini. Tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même. Tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même. Ça te fait mal. Ce qu'elle t'a fait là, c'est pas mensonge, c'est vrai. C'est prouvé qu'elle t'a critiqué, qu'elle t'a scandalisé. Mais est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Parce que toi-même là, ce sont tes avantages, ce sont tes intérêts, c'est ton influence. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Si tu ne renonces pas, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. On continue de lire, frère. Amen. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Oui. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Perdre sa propre vie pour Jésus-Christ, pour pouvoir retrouver. Est-ce que tu es prêt à le faire? Savoir que quelqu'un peut te bafouer. Ton ami peut te bafouer. Il peut t'insulter devant les gens. Tu n'as rien fait. C'est pas que tu es coupable de quelque chose. Tu n'as rien fait. Mais des injures sur des injures. Des injures sur des injures. Des calomnies contre toi. Mais est-ce que tu es prêt à renoncer à ça? Comme ma soeur m'a insulté, ce n'est pas grave, Seigneur. Je pardonne. Je pardonne. Est-ce que tu es prêt à ça? C'est ça, renoncer. Mais vous comprenez que quelqu'un ne peut pas renoncer à sa vieille nature seule. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à renoncer. Donc Dieu avait vu ça dans Abraham. Il lui a donné une partie de lui-même qui permettra à Abraham de renoncer à tout. C'est pourquoi quand Abraham et Lot se sont trouvés devant la vallée et qu'ils devaient choisir, Abraham est resté comme un saphérien, quelqu'un qui connaît bien de la vie.
Il dit à son neveu, c'est son neveu, l'autre. Il lui dit, bon, pour ne pas qu'il y ait un problème entre nous deux, toi il faut choisir premier. Prends tout, il faut prendre tout, prends tout. Abraham ne serait pas capable de faire ce choix si Dieu n'avait pas changé. Renoncer là, ce n'est pas possible tant que tu demeures la seule que tu es naturellement. C'est impossible. Parce que la vie de la nature est faite d'intérêts, est faite d'avantages et de privilèges. Naturellement, aucun homme n'est prêt à laisser tomber ses avantages et ses intérêts. On ne peut pas. Donc, Dieu, s'il t'aime, il doit te donner une partie de lui-même qui va te permettre de renoncer à ça. Dieu doit te donner ça. Sinon, c'est impossible. Alléluia. C'est carrément impossible. Ce qui fait que sur le train de l'amour, il y a tellement de difficultés sur le chemin. Tellement de difficultés, frère. Frère Branham, il raconte l'histoire de Moïse. Quand le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, Moïse avait reçu de la part du peuple d'Israël beaucoup d'accusations. Ce Moïse-là, il nous a fait ça, il nous a envoyé sous fille. Ce Moïse-là, matin, midi, soir, c'était de plaindre contre le pauvre Moïse. Le peuple ne cessait d'insulter Moïse. Chaque jour, il insultait. Dieu a vu ça et il est descendu. Et il dit à Moïse, Moïse, écarte-toi de ce peuple, je vais le détruire tout de suite. Et Moïse dit, Seigneur, avant de tuer ce peuple, il faut me tuer d'abord. Mais Moïse, ce n'est pas les gens là qui t'insultaient tout de suite. Ce n'est pas les gens là qui t'ont vilipendé, ils t'ont critiqué ici. Tu viens t'opposer, pourquoi? Moïse quitte là. Moïse dit à Dieu, si tu veux les tuer, il faut commencer par moi. Je ne peux pas quitter pour que tu les tues. Malgré que le peuple insultait, malgré que le peuple critiquait, Moïse s'était imposé. Parce que sa nature avait changé. Voilà la foi chrétienne. Qui peut supporter les calomnies, qui peut supporter les critiques, qui peut supporter les injures, et qui laisse tout tomber. Parce que sa nature a changé. Une telle fin, comprendre pour aller au ciel, ce n'est pas dans ce corps. Oh, les injures, c'est pour ce corps. Pourquoi tu vas faire par là pour quelque chose que Dieu a condamné? Oui, frère, voilà la foi chrétienne. Qui est prêt à abandonner ses intérêts et ses avantages pour regarder à l'intérêt de Jésus-Christ. Et frère Branham dit dans la brochure, je pense que je vous dis ça, et puis on va arrêter. Amen. C'est dans la brochure, la parole parlée. Tu as la section là. Je ne sais pas si je peux retrouver avec moi. La parole parlée. Première partie, je vais retrouver. Attends, hein. Si je n'ai pas retrouvé, tu vas m'aider. Voilà, je pense que j'ai retrouvé. Paragraphe 18 à paragraphe 19. La parole parlée, c'est mon originel. Voilà. Je vous lis ce que je viens de raconter là tout à l'heure. Je me rappelle une fois un homme du nom de Moïse. Continuellement, les gens de l'époque, selon notre expression du Sud, nous, on dirait qu'il l'exaspérait. Il ne lui donnait jamais le temps de souffler. Continuellement, c'était toujours des murmures, ou des plaintes, ou ainsi de suite. Mais Moïse, quand on est venu au fait que Dieu a dit, sépare-toi du milieu d'eux, parce que c'est avec toi que je vais fonder une nation, Moïse s'est jeté en travers du chemin de la colère de Dieu. Il a dit, prends-moi, et non le peuple. Ceux qu'il avait appelés des rebelles, en rébellion contre Dieu et contre lui, malgré tout ça, il les aimait tellement
qu'il a dit prends-moi et sauve-les. C'était Christ en Moïse. Il les aimait tellement qu'il a dit Seigneur, prends-moi au lieu de prendre le peuple. Maintenant, frère Branham termine la citation avec ceci. Et si un homme, peu importe combien un autre peut être en désaccord avec lui, s'il n'a pas ce sentiment-là, alors il y a un manque de Christ. C'est ça même. Est-ce que l'Église a bien compris la citation? Si quelqu'un n'a pas les sentiments qui étaient en Moïse là, c'est qu'en lui, il n'y a pas Christ. En lui, il n'y a pas Christ. Voilà la réalité. Amen. Est-ce que l'Église comprend? Tant que les sentiments qui étaient en Moïse ne sont pas en toi, malgré que les gens te calomnient, malgré que les gens t'insultent, on te dit n'importe quoi, on te critique à gauche, à droite, mais est-ce que tu es capable de renoncer à cela? Amen. Est-ce que tu es capable de renoncer à cela? Ton mari sort quelque part, il est venu tout saoulé là, on ne comprend pas, et puis soit il parle, et puis il commence à te gifler. Et frère, c'est à moi. C'est à moi. J'ai levé ça dans tes yeux. Hein? Une telle soeur qui a une réponse de ce genre, elle montre par là qu'il n'y a rien dans son cœur. Il n'y a vraiment rien. En réalité, la foi chrétienne supporte l'injustice. Injustement, ton mari a chifflé, mais la foi en toi doit rester calme. Doit rester calme pour lui donner une leçon. Tu ne bouges pas, tu ne cherches pas à revendiquer. Tu restes calme. Et c'est ça que frère Branham nous envoie maintenant pour nous montrer comment la nouvelle naissance vient. À travers une citation que je vais lire et puis on va terminer. Ça s'appelle la mort à soi. La mort à soi. Mourir à soi complètement. C'est ça qui est la clé de la nouvelle naissance. Attendez, je vous lis rapidement la brochure et puis nous allons terminer. Dans la brochure Naître de nouveau, je suis là maintenant au paragraphe 51. Je vais lire ça calmement et l'église va comprendre. Paragraphe 51. Maintenant, église, ouvrez bien les oreilles. C'est la dernière parole et puis nous allons rentrer. Maintenant, pour ce qui est de l'accès à cette naissance, donc ça veut montrer que le prophète dit qu'on peut naître de nouveau. Amen. Quand il parle de l'accès à cette naissance, cela veut dire que la nouvelle naissance c'est possible. C'est possible, tu peux naître de nouveau, frère. Sœur, tu peux naître de nouveau. C'est possible. Amen. Ici, le prophète nous montre comment on arrive à naître de nouveau. Car il y en a un accès. Vous devez subir une transformation pour y parvenir. Amen. Tout ce qui doit renaître doit d'abord mourir. Tout ce qui doit renaître doit d'abord mourir. Amen. Vous connaissez les conséquences de la mort? Oui. Est-ce que l'Église connaît bien ce qu'on appelle les conséquences de la mort? Quelqu'un qui est mort. Oui. Quelqu'un qui est mort, vous le déposez ici, c'est fini. Hein? Oui. Chanter, crier, taper le pinceau, le... Il est mort. Quel droit il va revendiquer? Quelle ambition il va poursuivre? Quel regret il va avoir? Il est mort. Voilà la clé. Tout ce qui doit renaître doit d'abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver vos pensées, vos habitudes, et le même esprit qui était en vous. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme il est mort. Vous devez mourir sur son autel. Comme Abel est mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir à vos propres pensées. Et pour renaître à sa pensée. Laissez l'esprit qui était en Christ entrer en vous. Vous devez penser ses pensées. Et maintenant, frères et sœurs, du mieux que je le peux,
laissez-moi vous dire ceci. Comment pouvez-vous penser ces pensées en rejetant sa parole et prétendre que vous êtes né de nouveau? Celui qui rejette les paroles de Dieu montre qu'il n'est pas né de nouveau. S'opposer à la parole de Christ, c'est montrer qu'on n'est pas né de nouveau. Alléluia. Posez cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées en vous. Si l'Esprit de Christ est en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. Donc, si on pose la question, comment on peut arriver à naître de nouveau? C'est de mourir à ses propres pensées. De mourir à sa propre vie. C'est ça qui donne la nouvelle naissance. Mourir à ses propres pensées, mourir à ses intérêts, à ses avantages, et prendre l'avantage de la parole de Dieu. Là où quand quelqu'un t'insulte, tu dis que Dieu te bénisse. Mais Dieu te bénisse, ça c'est pas avec colère, hein, ou bien méchanceté. Ah bon, c'est moi qui fais ça. Dieu te bénisse. Ce Dieu te bénisse là, c'est la même chose comme une insulte. Ça, ce n'est pas sincère, ça vient d'un cœur hypocrite. Le véritable cœur chrétien, devant les injures, il ne réplique même pas. Il laisse ça couler comme s'il n'a rien entendu même. Comme s'il n'a rien entendu. Amen. Quand tu arriveras à vivre ça, en ce moment-là, la nouvelle naissance devient une réalité en toi. Toi, en tant que femme, même quand ta camarade va te critiquer et que tu as entendu qu'elle t'a critiqué, le jour où tu la vois, shalom sœur, Dieu te bénisse. Tu ne parles même pas de ce que tu as entendu. Tu t'en vas de la femme. Parce que, retenez, les critiques, les jalousies, les calomnies là, c'est la chair. Vous voulez combattre pour la chair? Vous voulez rester encore dans la chair? Il vaut mieux chercher la vie qui s'approche de Dieu, la vie spirituelle. Quand Dieu change la nature de quelqu'un, que le Seigneur Dieu vous bénisse.